Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la négociation. Je vous présenterai la négociation en 5 parties. Je parlerai d'abord des inconvénients de la négociation, puis je parlerai des avantages, puis je vous expliquerai que négocier ne veut pas dire convertir l'autre, puis je vous exposerai que l'harmonie n'est pas naturelle, et enfin je conclurai par la nécessité d'explorer des compromis réalistes. Commençons par les inconvénients de la négociation. La négociation a 3 inconvénients qui ne sont pas à négliger. Elle a d'abord un coût qui peut être en temps ou un coût qui peut être en argent. Deuxième inconvénient, dans une négociation, s'affrontent un conflit de logique. 2 personnes peuvent avoir de leur point de vue raison, mais dans la négociation, ces deux logiques s'affrontent. Et puis enfin, une négociation a un inconvénient qui n'est pas des moindres, c'est l'incertitude. On prend le cas par exemple lorsqu'il y a une transaction. Quand on propose d'entrer dans une négociation de type transaction, il n'y a aucune garantie d'arriver à un résultat au terme de la phase ouverte pour la négociation. Et donc, rétrospectivement, on peut se dire que l'on a perdu du temps à négocier alors qu'il n'y avait pas la volonté de l'autre partie de négocier. J'en arrive maintenant aux avantages de la négociation. La négociation permet une créativité de la recherche de solutions. La négociation permet d'explorer des compromis réalistes et viables. Et puis, la négociation est un investissement à long terme. Quand on a su négocier, on peut établir une relation de confiance et des relations durables sur le long terme, parce qu'on a su faire les compromis qu'il fallait pour se respecter mutuellement. J'en arrive à la 3e étape de cette vidéo sur l'explication que négocier ne veut pas dire convertir l'autre. Dans la négociation, il y a différents niveaux de réussite. La négociation peut être haute si on a obtenu beaucoup et si en même temps l'autre partie a sauvé la face. La négociation peut être satisfaisante, c'est un peu moins bon pour soi, mais c'est ok. La négociation peut enfin être très basse si on est arrivé à un accord, mais très en deçà de ce qu'on voulait. Et puis à côté de cela, il y a des attitudes qui ne sont pas constructives pour une négociation. C'est la passivité, c'est une approche offensive ou de manipulation dans la négociation. Et puis, c'est bien sûr la négociation ratée où on a perdu son temps puisque le temps investi, le temps consacré à négocier n'a débouché sur rien. J'en arrive à l'étape suivante de la vidéo. L'harmonie n'est pas naturelle. Dans une entreprise, les conflits sont très courants. Il peut s'agir de conflits entre services. Par exemple, les commerciaux prennent des commandes sans s'assurer que la production peut suivre, d'où des conflits relationnels entre les commerciaux et la production. Mais il y a d'autres services qui peuvent être de manière régulière en conflit. Il peut s'agir de conflits entre les personnes, la mauvaise entente entre les personnes. Et puis, il peut s'agir aussi de conflits entre entreprises. Normalement, il faudrait être correct vis-à-vis de la concurrence, mais certaines entreprises ont une attitude consistant à
à avoir un discours très négatif conduisant au conflit avec la concurrence. Et cela peut conduire au tribunal si les choses sont allées trop loin et qu'une entreprise peut se plaindre, par exemple, de dénigrement. J'en arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo, explorer des compromis réalistes. Cette exploration de compromis réalistes se fait en 3 étapes. Dans une première étape, il s'agit de préparer le fond et la forme. Dans une seconde étape, il s'agit de rencontrer l'autre d'une manière constructive. Et puis, dans une dernière étape, il s'agit de tenir ses engagements. La nécessité de tenir les engagements est impérative pour la confiance au travail. J'en ai terminé avec cette vidéo. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur la fiche jointe. Bonne lecture!